La 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 la. If you follow your heart. Oh, 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 oh. When you follow your heart. أهلا أهلا. Le système nerveux est formé de deux types de cellules, les cellules gliales et les neurones. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur les neurones. Comme toutes les cellules de notre organisme, les neurones possèdent une membrane qui entoure un cytoplasme et un noyau qui contient les gènes. Ils ont aussi tous les petits organites qui leur permettent de produire leur énergie et de fabriquer des protéines. Le corps d'un neurone est très petit, quelques centièmes à quelques dixièmes de millimètre. Mais comme le jeu préféré des neurones est de se transmettre de l'information, ils possèdent deux types de prolongements bien particuliers qui les distinguent des autres cellules. Les dendrites, qui se divisent comme les branches d'un arbre, recueillent l'information et l'acheminent vers le corps de la cellule. Et l'axone, généralement très long et unique. Cet axone conduit l'information du corps cellulaire vers d'autres neurones avec qui il fait des connexions appelées synapses. Les axones peuvent aussi stimuler directement d'autres types de cellules, comme celles des muscles ou des glandes. Certains neurones, comme ceux du cortex qui envoient des signaux à leurs voisins, ont un axone à peine plus long que l'épaisseur d'un cheveu. Mais pour d'autres, comme les neurones moteurs de la moelle épinière, qui innervent le pied, l'axone peut parfois mesurer plus d'1 mètre. On peut classer les neurones sous différentes catégories. Par exemple, d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue morphologique. D'un point de vue fonctionnel, on distingue des neurones sensoriels, qui captent les messages des récepteurs sensoriels et les communiquent au système nerveux central. Des neurones moteurs, qui conduisent la commande motrice du cortex à la moelle épinière ou de la moelle aux muscles. Et des interneurones, qui connectent entre eux différents neurones à l'intérieur du cerveau ou de la moelle épinière. D'un point de vue morphologique, basé sur le nombre de prolongements qui partent du corps cellulaire, on peut aussi parler de neurones pseudo-unipolaires qui ont un court prolongement qui se subdivise rapidement en deux, l'un faisant office de dendrite, l'autre d'axone. De neurones multipolaires qui ont de courts dendrites émanant du corps cellulaire et un long axone, et des neurones bipolaires qui ont deux prolongements principaux de même longueur. Les neurones forment des réseaux à travers lesquels circule l'influx nerveux. Des dendrites jusqu'à l'extrémité parfois très éloignée de l'axone, c'est sous forme électrique que se propage cet influx à la surface de la membrane neuronale. Mais, comme les neurones communiquent entre eux sans se toucher, ils utilisent des molécules spéciales appelées neurotransmetteurs pour faire passer l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Cette transmission chimique de l'influx nerveux amène l'axone et les dendrites à développer des structures spécialisées pour la facilité. Les dendrites possèdent ainsi des milliers d'épines, entre guillemets, qui bourgeonnent à leur surface. C'est vis-à-vis de ces épines que se situent les boutons terminaux des axones, sorte de renflement d'où sont excrétés les neurotransmetteurs. Mais ces structures qui constituent la synapse varient énormément de forme, tout comme la forme générale des neurones d'ailleurs. Ce qu'il est important de retenir de cette vidéo, c'est que l'information circule dans le système nerveux à la fois de façon électrique à l'intérieur du neurone et chimique entre les neurones au niveau de la synapse. Le mot synapse désigne l'endroit où l'axone se connecte au dendrite. Il vient du grec syn, ensemble, et aptein, joindre. Or, dans le monde animal, les neurones ont deux façons bien différentes de se joindre ensemble. La synapse électrique, où les cellules se touchent et sont reliées par des petits trous, ce qui permet à l'influx nerveux de passer directement de l'une à l'autre. La synapse chimique, où les cellules ne se touchent pas et où l'influx nerveux a besoin de molécules particulières, les neurotransmetteurs, pour franchir l'espace entre les deux. Moins rapides que les synapses électriques, nos synapses chimiques sont cependant beaucoup plus souples et malléables, une caractéristique précieuse à la base de tout apprentissage. Les deux parties de la synapse ont hérité de spécialisations moléculaires particulières pour s'acquitter de leurs tâches. Les neurotransmetteurs sont des molécules qui agissent comme des traversiers chimiques permettant à l'influx nerveux de passer d'un neurone à l'autre. C'est la forme particulière de la molécule du neurotransmetteur qui va lui permettre de se fixer au bon endroit pour produire son effet. Le neurotransmetteur est un peu comme une clé. Si sa forme est la bonne pour le neurone suivant, ici la serrure, alors il produira un effet dans celui-ci.
Relâchés dans la fente synaptique, les neurotransmetteurs peuvent avoir deux effets opposés sur le neurone suivant. Certains vont favoriser la propagation de l'influx nerveux à l'intérieur de celui-ci. On dit alors qu'ils sont excitateurs. D'autres vont diminuer la probabilité que le neurone suivant envoie un influx. On parle alors de neurotransmetteurs inhibiteurs.